Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que cette parole, si tu les prends dans ton cœur, ça va t'amener la vie. Ce que je vais partager cet après-midi, ça va t'amener la vie, ça va t'amener la paix, et ça va faire de toi d'être heureux. Alléluia. Nous sommes dans ce monde aujourd'hui. Les gens cherchent comment être heureux. Avec trop de choses. Nous connaissons nous-mêmes, c'est le sport qui peut te rendre heureux. Savoir des amis autour qui peut te rendre heureux. Aller au restaurant, être actif et le bien-être surtout. Nous avons entendu parler. C'est vrai que toutes ces choses peuvent te rendre heureux pour quelques heures. Alléluia. Ça peut te rendre heureux pour quelques heures. Pour quelques minutes. Mais ça ne te rendra pas heureux à long terme. Alléluia. Tu ne seras pas heureux à long terme. Tu vas être heureux. Tu vas jouir de quelque chose, parce que cela est naturel. Tel que Dieu a créé l'être humain. Quand tu fais quelque chose de bien, qu'en ce moment-là, cette chose-là puisse se procurer quelque chose de bien dans ton âme, dans ton être. Alléluia. D'ailleurs, c'est pourquoi l'expression bien-être. Amen. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Être dans les silences, la transcendance du monde. Alléluia. Oh Lord, help us. Toutes ces choses sont vraies. Nous ne pouvons pas aussi être si négatifs à l'extrême pour dire que ces choses-là ne procurent pas une jouissance intérieure. Là, ce serait faux. Alléluia. Ça procure. Mais mes mots sont bien clairs, sont bien pesés, que ces choses-là ne te feront pas heureux à long terme de la vie. Et c'est là où toutes ces choses vont faire des gens aujourd'hui, vont créer des dépendances. Alléluia. Ah ben oui, tu dois toujours retourner là-bas, faire ça, pour que tu te procures un bien-être. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire la vérité, s'il y a une des choses qui fera de toi d'être heureux, c'est le Seigneur lui-même. Dieu te rend heureux même au milieu des difficultés, même au milieu des souffrances, même au milieu des critiques des êtres humains, même au milieu des obstacles, le Seigneur te rend et te rendra toujours heureux. Alléluia. Je peux vous dire que ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et quand je parle du Seigneur, je parle de l'amour de Dieu. Je vais bien exprimer d'une manière détaillée ce que je vais dire par ça. Parce que parler de l'amour de Dieu, c'est vaste et infini. Pourquoi? Parce que le Dieu dont nous parlons est infini, il est éternel. Amen. Donc il nous faut être un tout petit peu spécifique quand nous parlons de Dieu et
révéler son amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose. Ouvrez vos Bibles. L'épître ou la lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous allons avancer doucement, sans stress. Épître de Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Corinthiens chapitre 13. Tu as retrouvé ta Bible, Tommy. C'est moi qui l'ai ramenée. Je savais, oui. C'est ta première Bible, elle était première pas de la foi. Ouais. Je t'ai ramené ça. Revenu aux premiers amours. C'est ça. C'est la Bible de Blandine, c'est moi qui l'ai ramené ça. C'est la permanence. Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes ensemble. Je lis l'épître de Saint Paul, Paul l'apôtre, les doulos, c'est-à-dire esclaves de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous me voyez signer toujours Paul les doulos, esclaves de Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens. Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui parle par Paul à l'Église de Dieu à Corinthe. 1 Corinthiens 13, j'ai lu les versets 1 déjà. Donc soyons ensemble. Je vais vous donner quelques versets qu'on va lire. Et puis après on va développer un peu. Mais ça sera beaucoup plus une parole d'exhortation qu'un enseignement. Verset 1. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges. Je répète ma lecture. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Donc si je n'ai pas d'amour, l'amour de qui? L'amour de Dieu d'abord. Alléluia. Ah ouais. L'amour de Dieu. Avant de parler de l'amour du prochain, il faut d'abord parler de l'amour du Seigneur lui-même en personne. Alléluia. Ah, on nous a souvent mal enseigné la Bible. Alléluia. Parce que quand les gens utilisent ce passage, ils regardent d'abord les êtres humains. D'abord, moi je parle ici d'abord de l'amour du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, si je n'aime pas Dieu avant toute chose, pour que mon amour de Dieu fasse jaillir de moi l'amour de l'autre ou du prochain, je ne fais que du bruit en parlant en langue, la langue des hommes et les langues des anges. Alléluia. On en parlait aujourd'hui. Là, Paul est en train d'essayer de peser entre un cœur qui aime Dieu et de ce cœur-là jaillit l'amour du prochain. Parce que souvenez-vous que j'ai déjà partagé avec nous, tu ne peux pas prétendre aimer ton prochain si déjà à la base, à la source, tu n'aimes pas Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui te donne l'amour de Kenan, ou l'amour de Papa Mathieu, ou l'amour de Yana, c'est le Seigneur. Alléluia. Alors si toi, tu n'as pas cet amour de ce Dieu qui t'a créé et surtout qui t'a sauvé en payant le prix de son propre sang à la croix, tu ne peux pas prétendre aimer un être humain. Parce que c'est d'abord sur la base de cet amour-là avec Dieu que jaillira l'amour de notre être humain. Est-ce que nous sommes ensemble?
nous a pas enseigné. On nous enseigne aime ton prochain comme toi-même, la Bible dit. Mais tu ne peux pas aimer ton prochain si à la base, il n'y a pas l'amour du Seigneur. C'est le Seigneur qui produit en toi l'amour pour l'autre. Donc le premier amour à la base, c'est d'abord l'amour du Seigneur. Et à partir de l'amour du Seigneur, ça produira l'amour du prochain. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Paul est en train d'expliquer à nos frères et sœurs, à l'église de Dieu à Corinthe. Alléluia. En leur disant que vous pouvez bien parler en langue. Et il pose ici la langue des hommes et la langue que les anges parlent au ciel. Alléluia. Je ne vais pas enseigner sur le parler en langue, mais il est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir que quand l'Esprit vient, il peut te donner il peut te donner la capacité, l'onction, les moyens de parler des langues des êtres humains de la terre. J'expliquais ça. J'ai déjà parlé une langue maternelle d'un pays d'Afrique australe, une langue maternelle. Par exemple, vous imaginez, on commence à prier et Jimmy qui est suisse commence à parler en Djoula de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Ou bien il commence à parler à Chiluba. Malougaï, Maloubaï. Alléluia. Alléluia. Ou bien il commence à parler à Bamileke. Alléluia. C'est ça les langues des hommes dont Paul parle. Et moi j'en ai déjà vu que j'étais en train de parler dans une langue maternelle d'un pays d'Afrique australe. Et je parlais pendant des minutes, je crois même 30 minutes, je parlais. Et la personne qui priait avec moi a tout compris dans sa langue maternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais pas on ne va pas faire l'enseignement sur les dons de parler en langue, mais je voulais juste que vous puissiez savoir ce que Paul est en train de dire ici. Langue des hommes, c'est-à-dire tu es là, tu parles une langue de Bangladesh, Bengali. Amen. J'en ai déjà parlé. C'est pour ça que vous voyez, il y a des moments, quand je commence à prier, je parle des langues des Indes, je parle la langue du Bangladesh, je parle le chinois, je parle l'hébreu, je parle le grec. Une fois à Saint-Gall, il y a un jeune homme qui avait habité en Hollande, en Néderlande. Je parlais en langue, il a dit aux gens qu'il a tout compris ce que je parlais parce que je parlais en néerlandais. Moi qui ne suis jamais parti en Hollande. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est le mystère de notre Dieu. Ça, c'est les langues des hommes. Après, il y a les langues des anges que nous parlons quand nous prions ici. Alléluia. Dont les anges parlent. Et l'Esprit Saint, lui-même, il sait ce qu'il dit à Dieu. Ou il parle aux anges. Alléluia. Là, je ne veux pas aller décortiquer parce que sinon ça va être un enseignement sur le parler là. Nous parlons de l'amour, mais j'allais bien vous expliquer ça. Donc vous les voyez déjà, depuis Jérusalem, à Jérusalem, ils ont parlé les langues des hommes. Amen. Donc Paul est en train de dire ici, à l'église de Corinthe, aujourd'hui ça s'adresse à toi qui es assis ici et à moi, que même si nous parlons cela, en d'autres termes, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul veut dire, même si Dieu te fait grâce d'accéder à ces mystères très élevés, parce que ça sont des mystères très élevés. Hein? Parce que, imagine-toi, Jimmy qui est suisse par le Bamileke, ou Théo commence à parler à Kianti du Congo, ou Kikongo d'Angola. Voilà, donc ce sont de grands mystères. Donc Paul dit, même si tu accèdes à ce grand mystère profond, élevé,
élevé. Mais si dans ton cœur, il n'y a pas d'amour, tu es comme une cymbale qui fait des bruits. C'est-à-dire, au-dedans de toi, il n'y a pas la vraie vie. Alléluia. Amen. L'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous pourrez après continuer 1 Corinthiens 13 pour voir un peu ce que l'amour produit. Mais ce n'est pas ce que je vais développer. Je vais lire seulement le verset 4. Ah non, c'est important qu'on lise un peu le verset 3. Ça, c'est très intéressant. Verset 3. Paul dit ceci, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est trop fort, hein, ça. Vous voyez maintenant, si nous sommes honnêtes et si nous sommes des personnes méditatives qui méditent, qui prennent du temps à regarder les choses en face, tu vas vite remarquer que parfois nous tombons dans cette catégorie, là où parfois on donne pour donner, mais le cœur n'est pas là. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je ne dis pas que je le fais toujours bien, je ne veux pas prétendre ça, mais je me dis, le Seigneur, je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui médite au-dedans, qui parle beaucoup avec l'Esprit Saint, qui parle beaucoup avec le Seigneur pour baiser les motivations intérieures. Ça, c'est mon caractère. C'est devenu partie de moi. Je me dis, je vous donne juste un exemple. Merci, l'Esprit Saint est en train de m'amener ça. Demain, je suis invité. Quelqu'un m'a demandé que j'aille prêcher demain à Zurich dans un enterrement. Demain lundi. Vous imaginez? Déjà, vous savez, le week-end, c'est lourd, avec tout ce qu'on a, puis ce dimanche. Maintenant, demain, je dois me déplacer pour aller à Zurich. En plus, c'est à 10h du matin. En plus, je dois me réveiller à quelle heure? Donc, je dois me réveiller à 6h demain, ou 5h, disons, les temps que je me prépare, parce que jusqu'à Winterthur, ce n'est pas à Zurich central, mais c'est à Winterthur. C'est 3 heures de là où j'habite. Donc, si je dois arriver là-bas, cela signifie que je dois quitter à 6h et quelques. Alléluia. Donc, si je quitte à 7h, je serai en retard. Le temps de prendre le train, et donc je dois quitter à 6h et quelques. Je vous dis, hier, je parlais avec la personne, je lui ai dit, écoute, je te comprends. Il dit, s'il te plaît, je compte sur toi, apôtre Paul. Je dis, écoute, je vais être honnête avec toi. Je ne veux pas te promettre. Laisse-moi le temps, je te répondrai demain. Aujourd'hui, honnêtement parlant, je ne veux pas te répondre tout de suite. Pourquoi? Parce que je voulais le faire avec le cœur. Que mon cœur, mon être soit d'accord. Et la nuit, quand je priais pour notre rencontre d'aujourd'hui, d'ailleurs, hier, quand je priais, le Seigneur est tellement magnifique. Frères et sœurs, aimez Dieu. Aimez Dieu. J'étais là, je me voyais, quand je priais, puis le Seigneur me montrait, je voyais une vision claire. C'est comme si je vous posais la question dans la salle. Je ne vais pas vous poser ça. Mais un jour, je vous poserai. Donc, prenez déjà note, un jour, je vais vous poser cette question. Et le Seigneur me montrait la vision, je vous posais la question. Qui a pris le temps de prier pour les cultes d'aujourd'hui? Non, je ne vous pose pas la question. La miséricorde, vous voyez. Je voyais la vision, quoi. J'étais dans la présence de Dieu. C'était entre 2h à 3h du matin. Vous imaginez, c'était 2h à 3h du matin.
Je venais de finir l'œuvre de Dieu. Je bénis un mariage hier. Un couple. Hier. En Angleterre. Et quand j'ai fini, je prenais le temps de parler avec ma soeur, Carole et ma femme, en ligne. Et après, je suis entré en prière. C'est là où je voyais toutes ces choses. Mais le point que j'allais adresser par rapport à notre parole sur l'amour, c'était que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi l'amour. Si je dois aller, que j'aille le faire avec amour. Que je n'aille pas pour plaire à mon frère dans le Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. J'ai prié, bien aimé. Vous imaginez, moi, homme de Dieu, mais je demande ça à Dieu. Parce que je sentais que j'ai lutté au fond de moi, quoi. Humainement parlant, je n'avais pas envie. Alléluia. Quelqu'un te dira, ah ben, tu n'as pas envie, tu ne pars pas, quoi. Alléluia. Mais moi qui aime le Seigneur, moi qui aime l'œuvre de Dieu, moi qui aime le peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, moi qui aime me partager et partager les dons que Dieu m'a donnés comme apôtre et prophète, je n'ai pas voulu que mes propres, comme on dit, sentiments et émotions prennent dessus. Je voulais aussi savoir quelle était la position du Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, tu vois mon cœur, je ne cache rien. Je regarde déjà la distance. Si c'était avant, l'épaule d'avant, oh, je dis, tu sais, je faisais 6 heures du temps. Aujourd'hui, je suis à Genève. Demain matin, 6 heures du temps, je suis à Saint-Gall. Ça, c'était l'épaule de quelques années. C'était rien pour moi. Tac, 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 tac. Mais là, j'avance. J'ai fait mon burn-out. Et le Seigneur m'a dit, calme-toi maintenant. Et maintenant, je fais plus de déplacements n'importe comment. Donc, je voulais que le Seigneur, s'il voulait vraiment que j'aille, qu'il inonde mon cœur d'amour. Que je les fasse selon sa volonté, mais que je les fasse aussi avec amour. Alléluia. C'est ça l'exemple dont Paul est en train de donner ici. Paul dit, même si j'ai donné tous mes biens aux pauvres, comme c'était la culture de l'époque, alléluia, les aumônes aux pauvres, en fait c'est ça. Alléluia. Si vous vous souvenez dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le Seigneur va ressusciter une dame, Tabitha appelée Dorcas. Alléluia. Et le Seigneur va envoyer Simon-Pierre vers un certain Cornélie, parce qu'il faisait des aumônes aux pauvres. Alléluia. C'est là où l'Esprit est descendu chez les païens. Est-ce que nous sommes ensemble? Acte 10. Pierre chez, d'abord acte 9, il va ressusciter Tabitha Dorcas, parce que Tabitha faisait des bonnes œuvres, elle prenait soin de veuves, elle faisait des aumônes aux pauvres, et Cornélie aussi. Donc Paul parle ici, même si tu fais des aumônes, ce que nous appelons souvent aujourd'hui, on utilise le terme offrande volontaire, en aidant les pauvres. Même si tu les fais, même si tu fais des sacrifices que je ne sais pas demain si tu dois les faire ou pas, parce que je n'ai pas encore la réponse du Seigneur, au clair. Mais si tu les fais et qu'il n'y a pas l'amour dans le cœur, tu es poussé par d'autres motivations. Paul dit tout ça devant Dieu, c'est rien. Devant les hommes, c'est quelque chose. Alléluia. Devant les hommes. C'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup de choses que les humains font ici, c'est vite. Ils calculent les hommes. Alléluia. Ils calculent les hommes, soyons honnêtes.
Regardons les choses face à face, vis-à-vis du miroir. Beaucoup de choses que les êtres humains font sur la terre, là, ils calculent premièrement les humains et non Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons d'abord calculer notre Dieu. Nous devons d'abord ressentir l'amour au fond de nous. L'amour du Seigneur qui produit en nous ou qui fait jaillir l'eau de l'amour du prochain. Alléluia. Vous ne pouvez pas imaginer quand vous faites parfois vos conneries, vos bêtises, comment est-ce que je prie pour que Dieu me donne l'amour pour vous. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Cache. Je vous dis cache. Et nous, on fait des conneries, des bêtises. Hein? Vous ne faites pas les choses que le Seigneur attend de vous. Et moi, j'attends de vous pour faire avancer l'œuvre. Et je dis rien, je me tais, je fais des prières. Je dis, Seigneur, donne-moi l'amour. Alléluia. Non, mais je vous dis la vérité, comme vendredi, je vous donne un témoignage de vendredi, j'étais en ligne et je voyais qu'on était qu'à 8 personnes. J'ai dit, mais Seigneur, donne-moi l'amour, parce que sinon là, je risque de recadrer les gens, quoi, et puis ça va être très chaud. Non, j'ai dit ça derrière en ligne, j'ai dit, mais je suis un tout petit peu déçu avec tout ce que nous sommes, et là, il y a que 8 personnes, où sont les autres? Et vous voyez, je n'étais pas fâché. Pourquoi? Parce que j'ai prié, j'ai intercédé. Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, donne-moi l'amour. Pour que je puisse réagir avec amour. Alléluia. L'amour, l'amour, l'amour. Lisons 1 Corinthiens 14. Maintenant, vous allez comprendre tout ce que j'étais en train de dire là. 1 Corinthiens 14, c'est le prochain chapitre, le verset 1. Quelqu'un peut nous lire ça à haute voix? Oui, à haute voix. Cherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Recherchez l'amour. Alléluia. Amen. Chez moi, c'est écrit recherchez l'amour. Point. Dans ma version. Recherchez l'amour. Point. Avant que ça continue avec les dons de prophétie. Bien aimé, quelque chose qu'on recherche, c'est-à-dire on l'a cherché et on doit encore le chercher. C'est ça, rechercher. C'est-à-dire chercher et chercher et chercher. Et ça donne rechercher. Donc chercher encore. Quand il y a les re, c'est souvent encore. En d'autres termes, la Bible nous dit, même si nous avons un peu d'amour, nous devons encore chercher une grande quantité d'amour. Et chercher à vivre continuellement dans cet amour. Alléluia. Donc aujourd'hui, regarde dans ton cœur si encore l'amour de Dieu, et que cet amour de Dieu-là produit en toi l'amour du prochain, même l'amour des gens que tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne connais pas papa Mathieu, c'est la deuxième fois que tu le vois. Comment est ton cœur vis-à-vis de lui? Alléluia. C'est sa deuxième fois de venir ici. Est-ce que tu le juges par rapport à son apparence? Ou bien comment il parle? Ou bien comment il marche? Heureusement que papa Mathieu marche bien. Alléluia. Parce que s'il marchait comme ça, je ne sais pas comment tu as. Il rigole. Alléluia. Ouais, s'il marchait comme ça, je ne sais pas comment est-ce que dans ton cœur ça allait être. Est-ce que tu allais avoir l'amour? En plus, il est nouveau venu ici. Alléluia. Tu ne connais pas Yana. Tu le vois, tu vois quoi? Avec ses beaux lunettes là, est-ce que tu les juges par rapport à ses lunettes? Tu vois? Avec sa barbe, ou bien tu les juges comment? Ou bien tu sens l'amour pour lui?
Alléluia. Je rigole, mais je parle des choses de la parole de Dieu. Je parle à ma façon, mais je parle la parole du Seigneur. Rechercher l'amour. Et je suis convaincu que quand on met le ré souvent en français, c'est-à-dire encore et encore. Donc, je suis convaincu que tel que nous sommes là, nous avons des quantités d'amour à nous. Mais la Bible dit de chercher encore plus d'amour et de continuer à vivre dans l'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si tu as beaucoup d'amour dans ton cœur, ne te dis pas, ah ben moi, l'amour, j'en ai déjà trop, je suis fatigué de l'amour. Ne dis pas ça. Parce que plus tu as une grande quantité d'amour, plus que ce bien pour toi, tu es protégé pour ne pas entrer en carence d'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Retournons maintenant que j'ai posé quelques bases, retournons dans Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 13. Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 13. C'est le chapitre où le Seigneur commence par la question de la destruction du temple de Jérusalem. Il parle des prophéties du temps de la fin des temps. Matthieu 24, 12 à 13. Et vous allez comprendre quelque chose de très très profonde, riche et béni pour nous les enfants de Dieu. Qui l'a trouvé? Jimmy, Matthieu 12, pardon, Matthieu 24, 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, Un peu fort, s'il te plaît. la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité sera accrue. Ça, c'est le verset 12, j'ai dit jusqu'à 13. Hein. Ouais. Vas-y. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Alors, je vais lire dans ma version de 8 secondes. Il est dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Alléluia. L'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire celui ou celle qui persévérera dans l'amour sera sauvé. Les temps que nous vivons, l'amour pour Dieu dans le cœur des humains se refroidit effectivement. Alléluia. Ouais. Ouais. Disons les choses caches. Disons les choses caches. Pelon, pigeon, pigeon, lapin, lapin. Poulain, poulain. Alléluia. Les êtres humains, une grande majorité, n'aiment plus Dieu. Ils parlent de leur bouche de Dieu, mais dans leur cœur, l'amour du Seigneur n'est plus là. Est-ce que nous sommes ensemble? Disons les choses cachées, bien aimés. Les temps d'essayer d'emmêler les choses là. Même les enfants de Dieu, nous parlons du Seigneur. Nous chantons surtout le temps de chanter, parce que chanter c'est magnifique. Qui ne sait pas que la musique élève quelqu'un, élève l'âme de tout être humain, la musique. Même nous, les enfants de Dieu, nous chantons, nous dansons. Mais dans le cœur, l'amour du Seigneur
se refroidit. Et si l'amour de Dieu se refroidit dans nos cœurs, c'est fini. Nous ne pouvons pas avoir l'amour des prochains parce que l'amour des prochains, je le répète encore, tire sa source ou sa vie de l'amour de Dieu. En d'autres termes, quand on aime Dieu, parce que Dieu nous a aimés les premiers, Dieu va maintenant prendre son amour pour l'autre, l'amour que Dieu ressent pour un être humain, Dieu le passera dans ton cœur. C'est là que tu auras la capacité d'aimer l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé des gouttes de son amour pour l'autre dans ton cœur. Et tu ressens maintenant l'amour pour un autre. Sinon, de toi-même et de moi-même, on ne peut pas aimer les autres. Alléluia. Parce que l'homme a été toujours égoïste depuis le commencement. L'homme pense d'abord à soi-même. Alléluia. Donc, pour aimer l'autre, c'est d'abord l'amour de Dieu. Mais ici, dans Matthieu 24, le Seigneur parle à ses disciples. Il dit, vous allez voir avant mon retour sur la terre, vous allez voir que l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans le cœur va se refroidir. L'homme est devenu froid. L'humanité est froide. Amen. Tout ce que nous avons comme des guerres, de meurtres, les terrorismes, des injustices, des crimes, c'est à cause du refroidissement de l'amour de Dieu. Parce que quand on aime Dieu, vous savez, il y a certains seuils, on ne peut pas les traverser, on ne peut pas le passer. Alléluia. Quelqu'un te dira, oui, l'homme est toujours faillible. Oui, je suis d'accord, nous sommes faillibles. Mais il y a certains seuils, certaines limites, l'homme qui aime Dieu n'oserait pas traverser. Alléluia. Mais si nous avons l'humanité actuelle comme ça, c'est parce que les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont vraies. L'amour dans le cœur de l'homme, je parle premièrement de l'amour de notre Dieu, se refroidit. Nous pensons qu'à nous, Dieu, on le connaît par la tête, mais dans le cœur, il n'est plus au centre de notre existence et vie. Mais malheureusement, cette vérité ne s'applique pas qu'aux païens qui ne connaissent pas Dieu, ça s'applique aussi à nous, les enfants de Dieu que nous sommes. Donc cet après-midi, je t'encourage de rechercher l'amour. Reviens dans ta Bible dans 1 Corinthiens 14 où tu étais, reviens là-bas. 1 Corinthiens 14, 1 où tu étais. Je t'encourage de rechercher l'amour. Si l'amour de Dieu dans ton cœur commence vraiment à sécher, vraiment recherche cet amour. Dans la prière, demande à Dieu de le déposer en toi. Amen. Alléluia. C'est là que tu seras heureux. Même si à l'extérieur, tu es dans le manque, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de travail, alléluia, tu n'as pas de maison, tu n'as pas l'argent dans les comptes, mais aussi longtemps au-dedans de toi, tu te sens aimé et tu aimes, tu te sentiras comblé, tu te sentiras heureux. Alléluia. Je suis désolé. Vous savez, moi je dis les choses cash, je vais encore les dire. Beaucoup de personnes que vous voyez qui cherchent à aller au sport au grand niveau, devenir des stars, si vous allez ouvrir le cœur, vous allez voir qu'ils ont un vide intérieur. Il y a un creux. Alléluia.
Ils sont dans des manques affectifs. Ils cherchent de l'amour. Alléluia. Et pour combler ça, il faut être à ce top niveau où tout le monde applaudit, où on parle de toi, on se sent un tout petit peu attentionné. Alléluia. Moi, je dis cash. Hein. Oui, vous me connaissez, moi je dis cash, cash. Je suis cash. Je suis comme la banque, tu viens, tu reçois. Alléluia. Cash, 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 cash. Ah oui. Avec les prophètes, Paul, les prophètes dans la Bible étaient comme ça. Tu vas recevoir cash. Alléluia, frères et sœurs. Recherchez l'amour auprès de Dieu. Demandez à Dieu de combler nos cœurs pour que nous puissions être capables d'aimer les autres. Sinon, nous n'allons pas aimer les gens. Quand tu vas voir, il y en a qui viennent pour la première fois, tu commences à te faire des images à toi, des pensées à toi. Tu vois Papa Mathieu, tu te fais des images. Tu vois Jimmy, tu commences à te faire des images. Alléluia. Tu vois les gens qui passent sur la route, tu ne connais même pas, tu te fais déjà des calculs à toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour se refroidit dans les époques que nous vivons. Et pire encore, ceux qui devaient nous aider, nous enfoncent encore. Ceux qui dans les médias, ils nous mettent tous des machins, nous faisant croire que si on suit tous ces machins-là, c'est là qu'on va s'en sortir. Or qu'ils sont là en train de faire leur business pour nous soutirer l'argent. Alléluia. Et ces choses-là ne nous donnent pas l'amour. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu Tout-Puissant en vous, qui vous enseigne toute vérité. Regardez l'état actuel du monde. Il n'y a plus l'amour. Je ne prétends pas que c'est avec une baguette magique qu'on peut l'avoir, mais j'ai dit ce que Dieu dit, recherchez. Recherchez. Prions que Dieu dépose l'amour à nous. Exerçons, essayons. Faites comme je vous ai donné les témoignages. J'ai dit au frère, j'ai dit, écoute frère, attends, je te répondrai demain. Je n'ai pas voulu lui plaire. J'ai voulu vraiment que je sente l'amour et de la sérénité en ce que je vais faire. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Ou bien je le fais juste pour le plaire. Comme ça, il va voir que je suis une bonne personne. Alléluia. Ah, Papa Paul, vraiment, il est magnifique, il est venu. Il est venu de la chute pendant 3 heures. Tu vois? Mais pendant que dans mon cœur, il n'y avait rien. Je n'aime pas faire des choses comme ça. Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que les mondes sauront que vous êtes mes disciples. Amen, frères et sœurs. Je parlais avec mon fils Tony le vendredi. J'étais chez moi, mais ça me faisait presque 1 semaine ou 4 jours que j'avais soif de voir Tony. Il n'y avait aucune autre raison de le voir. J'avais juste soif de voir Tony. Et Papa Mathieu, j'ai dit à Tony, il est là. J'ai dit, est-ce que tu peux organiser qu'on puisse se voir avec toi et Papa Mathieu? Il n'y avait aucune autre raison derrière. C'était juste de se voir, d'être ensemble et de discuter. Passer du temps ensemble. Ça m'arrive parfois. J'appelle Jimmy, je dis, si tu as le temps, passe à la maison. Non parce que j'ai quelque chose, mais parce que je veux juste voir Jimmy. J'aime bien être avec Jimmy. Point barre. Parce que j'ai l'amour pour eux. Alléluia. Et quand je sentais ça, c'est le Seigneur lui-même qui me parlait. L'Esprit me disait, il dit, tu vois Paul, c'est comme ça qu'on sait quand on aime son prochain. Parce que tu es chez toi, tu ne penses que voir ton frère ou ta soeur passer du temps
ensemble. C'est ça l'amour. Regarde bien ta vie, chaque jour de ta vie, si tu penses à toi, là, fais gaffe. Pense aussi aux autres. Là, tu sauras que quelque part, tu as une mesure d'amour pour les autres. Tiens-toi debout, il est 16h08. Nous allons prier pour l'amour de Dieu dans nos cœurs.